La nouvelle est arrivée par un matin frais de septembre, portée par le vent à travers les murs de verre du bureau de Darian Moore. Son bureau se trouvait au sommet d'un gratte-ciel, au cœur de Manhattan. La voix de son assistante de direction tremblait légèrement dans l'interphone. C'était une rare entorse à son attitude professionnelle habituelle. « Monsieur Moore, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Les doigts de Darian planaient au-dessus du clavier de son ordinateur portable. Ils se sont figés au milieu d'une phrase, en pleine négociation d'un autre contrat d'1 milliard de dollars. À 35 ans, il avait bâti un empire qui avait transformé l'industrie technologique. Pourtant, quelque chose dans la voix de Jennifer lui serra la poitrine. Il reconnaissait ce ton. Il portait le poids d'un changement inévitable. « Allez-y », dit-il, sa voix conservant sa douceur caractéristique. C'était une compétence perfectionnée au fil des années de réunions et d'apparitions médiatiques. Elara Whitmore est décédée hier. Un problème cardiaque. Les funérailles, Jennifer fit une pause, se reprenant. Les funérailles ont lieu demain à Bedford Falls. Le monde ne s'est pas arrêté. Le soleil de septembre continuait de peindre des traînées dorées sur son bureau en acajou. Le klaxon lointain de la circulation new-yorkaise filtrait toujours à travers les fenêtres à triple vitrage. Mais dans l'esprit de Darian, le temps s'est brisé en un avant et un après. Tout comme 12 ans plus tôt, quand il avait trouvé sa lettre, ses doigts se déplacèrent machinalement vers le tiroir du bas de son bureau, celui qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. La lettre était là, usée aux pliures, l'encre légèrement passée. « Cette vie n'est pas pour moi. Je ne t'aime plus. J'ai besoin de respirer. » Elara Grace Whitmore. Le nom avait encore du pouvoir sur lui. Même après toutes ces années, même après s'être transformé en quelqu'un de méconnaissable, si différent du jeune homme qui s'était agenouillé devant elle avec une bague et des promesses d'éternité. « Annuler mon emploi du temps », s'entendit-il dire. « Tout. Et préparer le jet dans 1 heure. » Le vol jusqu'à Bedford Falls a duré moins de 40 minutes. Mais Darian l'a passé perdu dans des souvenirs qu'il avait enfermés des années auparavant. Le rire d'Elara, comme des carillons en été. La façon dont elle dansait pieds nus dans leur jardin, ses cheveux blonds captant la lumière. Comment elle murmurait ses rêves aux plantes, croyant qu'elle les aiderait à grandir. Son chauffeur naviguait dans les rues de la petite ville, si différente des gratte-ciels de Manhattan. Bedford Falls était exactement le genre d'endroit qu'Elara aurait choisi. Calme, authentique, loin du glamour artificiel avec lequel elle avait toujours eu du mal. Le salon funéraire se trouvait au bout d'une rue bordée d'arbres. Son architecture victorienne contrastait fortement avec les bâtiments modernes qui constituaient le monde de Darian. Il ajusta sa cravate, un geste habituel qui l'aidait à garder le contrôle. Mais le contrôle semblait futile maintenant. Face à la réalité de la disparition d'Elara, il n'était pas préparé à ce qui l'attendait à l'intérieur. La première personne qu'il remarqua fut une femme aux cheveux noirs et raides, tirés en un chignon sévère. Ses yeux bruns et clairs le fixaient avec une hostilité non dissimulée. Naomi Rose Price. Il se souvenait d'elle à la fête de fiançailles. La meilleure amie farouche d'Elara qui l'avait toujours regardé comme s'il était une bombe sur le point d'exploser. Mais c'est le garçon à côté d'elle qui fit basculer le monde soigneusement construit de Darian. Une silhouette mince, des cheveux blonds ondulés qui tombaient sur son front d'une manière familière, et ses yeux. Darian avait l'impression de regarder dans un miroir de son passé. La même nuance de bleu-gris qui le fixait chaque matin, maintenant serti dans un jeune visage qui portait des traces des traits doux d'Elara. Le garçon avait 11 ans, calcula-t-il automatiquement. Il serrait une chaîne en argent avec ce qui semblait être une bague enfilée dessus. La bague de fiançailles de sa mère, réalisa Darian avec un choc qui le mit presque à genoux. Le bras de Naomi se resserra sur les épaules du garçon, un geste protecteur et possessif. Son expression portait un avertissement clair. « Reste à l'écart ». Mais Darian ne pouvait pas détourner le regard de l'enfant qui était indéniablement son fils. Un fils dont il ignorait l'existence. Un fils qu'Elara avait emporté avec elle quand elle avait laissé cette lettre 12 ans plus tôt. Un fils qui se tenait maintenant à côté du cercueil de sa mère, tenant la bague que Darian avait autrefois glissée à son doigt avec des promesses d'éternité. La pièce sembla rétrécir. L'air s'épaissit d'accusations non dites et d'années de vérités enfouies. Darian Moore, l'homme qui avait bâti sa vie sur des décisions soigneusement calculées et un contrôle absolu, sentit tout lui glisser entre les doigts comme du sable.
Dans un coin, une petite plante était dans un pot en terre cuite, du genre que Laura collectionnait. Annelise de la Paix, reconnut-il, se souvenant comment elle lui avait expliqué leur signification une fois. Renaissance, espoir, la persistance de la vie après la perte. Le garçon, son fils, s'approcha du cercueil. Sa main libre toucha le bois poli avec une douceur qui était purement Elara. Naomi le regardait avec des larmes dans les yeux, sa posture protectrice et féroce ne faiblissant jamais. Darian se tenait figé dans l'embrasure de la porte, le poids de 12 années de pièces manquantes lui écrasant la poitrine. Il s'était préparé à affronter la mort d'Elara, mais pas à ça. Pas à la révélation qui allait réécrire tout ce qu'il pensait savoir sur le jour où elle était partie. La lettre dans sa poche semblait lui brûler la peau à travers le tissu. Ces 11 mots qui avaient façonné les 12 dernières années de sa vie sonnaient maintenant creux. Ils cachaient une vérité bien plus complexe qu'il ne l'avait jamais imaginée. Dans le silence du salon funéraire, entouré de fleurs et de condoléances murmurées, Darian Moore faisait face au plus grand défi de sa vie. Pas une prise de contrôle hostile ou un krach boursier, mais un garçon aux yeux bleus qui portait son sang et le cœur d'Elara. Un garçon qui n'avait aucune idée que son père se tenait à quelques mètres de là, noyé dans le regret et les possibilités. C'était la dernière révélation d'Elara, sa dernière lettre à lui, écrite dans les traits de leur enfant. Et comme tout ce qui la concernait, cela le laissait sans voix, incertain et changé à jamais. Le service se déroula dans un flou de voix basses et de regards compatissants. Darian resta à l'arrière, une ombre parmi les personnes en deuil. Ses yeux ne quittaient jamais le garçon qui aurait dû le connaître comme son père. River. Il avait entendu quelqu'un l'appeler ainsi. River Elara Whitmore. Le nom résonnait dans son esprit, une mélodie de ce qui aurait pu être. Après les dernières prières, il regarda Naomi guider River vers un modeste véhicule utilitaire sport, garé sous un érable. Les épaules du garçon étaient droites, son sang-froid remarquable pour quelqu'un de si jeune. Mess Darian reconnut la tension dans sa mâchoire, la même façon dont lui-même tenait le chagrin à distance. Monsieur Moore. La voix de Naomi le tira de ses pensées. Elle se tenait devant lui, ses yeux bruns durs comme du granit. Un mot. Ils se déplacèrent à l'ombre d'un vieux chêne, assez loin des oreilles curieuses. La brise d'automne portait l'odeur de la pluie approchante, et quelque part au loin, les cloches d'une église sonnaient l'heure. Quoi que vous pensiez, arrêtez. Les mots de Naomi étaient précis, mesurés. River a déjà assez souffert. Darian ajusta ses boutons de manchette en platine, une habitude nerveuse qu'il avait développée au fil des années de négociations à haut risque. Mais ce n'était pas une salle de conseil, et les enjeux étaient infiniment plus élevés que n'importe quelle affaire. C'est mon fils. Les mots semblaient étrangers sur sa langue, mais indéniablement vrais. C'est le fils d'Elara, corrigea sèchement Naomi. Le fils qu'elle a élevé seul pendant que vous bâtissiez votre empire. Le fils qui n'a jamais eu besoin de vous avant et qui n'a pas besoin de vous maintenant. Un éclair traversa le sang-froid soigneusement entretenu de Darian. Elle ne me l'a jamais dit. Et c'est la faute de qui? Le rire de Naomi était amer, teinté de 12 années de douleur observée. Vous avez créé un monde qui l'étouffait. Votre précieuse réputation, vos règles rigides, les attentes de votre famille. Elle se noyait, Darian. Mais vous étiez trop occupé à conquérir la Silicon Valley pour le remarquer. La vérité dans ses paroles piquait comme un vent d'hiver. Il se souvint des changements subtils qu'il avait manqués. Le silence grandissant d'Elara lors des galas de charité. La façon dont elle s'éclipsait dans le jardin quand sa mère venait avec des plans de mariage. Comment son sourire avait commencé à paraître forcé. « J'ai des droits, dit-il, la voix basse mais ferme. »« Des droits ?» Naomi s'approcha. Du haut de son mètre 70, elle semblait le dominer de toute sa fureur protectrice. « Les droits se méritent, Monsieur Moore. Ils se construisent sur des nuits blanches avec de la fièvre, sur la connaissance des livres préférés et des peurs secrètes, sur le fait d'être là quand les cauchemars arrivent. Où étiez-vous quand il a fait ses premiers pas? Quand il a eu une pneumonie à l'âge de 4 ans? Quand il a gagné le concours de sciences au printemps dernier? Chaque question était comme un coup physique. La main de Darian se resserra sur la lettre dans sa poche. Cette maudite lettre qui n'avait rien expliqué et tout changé. « Je ne savais pas, répéta-t-il, les mots ayant un goût de cendre. Mais je sais maintenant. Et ça devrait tout arranger. » Naomi secoua la tête, ses cheveux noirs captant la lumière déclinante du soleil.
Je suis sa tutrice légale maintenant. C'était le souhait d'Elara, documenté et déposé. River a un foyer stable, un système de soutien, des amis qui l'aiment. Je ne vous laisserai pas perturber cela avec votre conscience coupable. La mention de la tutelle légale fit tourner l'esprit de Darian à travers les statuts et les précédents. Il pouvait se battre. Un appel à ses avocats mettrait la machine en marche. Mais alors qu'il ouvrait la bouche pour répondre, un mouvement attira son attention. River se tenait près du véhicule, les observant. Dans sa main, il serrait un journal relié en cuir. Celui d'Elara réalisa Darian avec un sursaut. L'expression du garçon était illisible, mais sa posture en disait long. Il se tenait exactement comme Darian à cet âge, le poids légèrement décalé vers la gauche, le menton levé en un défi subtil. « Il mérite de connaître son père », dit finalement Darian, sa voix s'adoucissant. « Ce qu'il mérite, c'est la paix. » Le ton de Naomi correspondait au sien, plus doux maintenant, mais non moins résolu. Il vient de perdre sa mère, son monde entier est en morceaux, et vous voulez débarquer avec vos avocats et vos droits et briser le peu de stabilité qui lui reste? Elle sortit une carte de visite de son sac à main. Simple, un carton blanc avec un texte noir et net. Voici mon numéro. Si, et seulement si, River exprime le désir d'en savoir plus sur vous, j'appellerai. D'ici là, restez à l'écart. S'il vous plaît. Le s'il vous plaît le prit au dépourvu. Ce n'était pas une demande née de la faiblesse, mais d'un amour féroce pour son fils. En regardant Naomi maintenant, Darian vit au-delà de la colère protectrice, l'épuisement en dessous. Elle avait perdu sa meilleure amie, était devenue mère du jour au lendemain, et faisait maintenant face à la menace d'une bataille pour la garde, avec l'un des hommes les plus puissants du pays. Est-ce qu'il sait pour moi? La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Il sait que son père était quelqu'un que sa mère a beaucoup aimé un jour. Les yeux de Naomi s'adoucirent légèrement. Le reste, c'est son histoire à découvrir quand il sera prêt. Pas à vous de la forcer. Une grosse goutte de pluie tomba sur la carte de visite, maculant un chiffre. Darian la glissa soigneusement dans la poche de sa veste, à côté de la lettre d'Elara. 2 morceaux de papier, à 12 ans d'intervalle, changeant tous deux sa vie de manière irréversible. « Je respecterai vos souhaits », dit-il finalement. Pour l'instant, Naomi hocha la tête une fois, comprenant l'addendum non dit. Ce n'était pas fini. Ils savaient tous les deux que ça ne pouvait pas l'être. Mais pour aujourd'hui, pour le bien de River, il maintiendrait cette paix fragile. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Elle gardait tous les articles sur vous, vous savez, chaque réussite, chaque succès. Elle voulait qu'il soit fier de ses origines, même s'il ne pouvait pas encore vous connaître. Le mot « encore » resta en suspens entre eux, alors que Naomi s'éloignait, ses talons claquant doucement sur le trottoir mouillé. Darian la regarda aider River à monter dans le véhicule. Il vit avec quelle naturalité le garçon se pencha dans son étreinte. Ils avaient des routines, des blagues, un langage d'amour construit sur des années de vie partagée. Il attendit que leur feu arrière disparaisse au coin de la rue avant de s'autoriser à bouger. La pluie tombait maintenant régulièrement, trempant son costume à $1000, mais il le remarqua à peine. Son esprit courait déjà, formulant des plans, envisageant des scénarios. Darian Moore avait bâti son empire en transformant les obstacles en opportunités, en voyant des schémas que les autres manquaient, en n'acceptant jamais la défaite. Mais alors qu'il se tenait dans le cimetière où Elara reposait maintenant, il réalisa que ce n'était pas un problème qu'il pouvait résoudre avec une analyse de marché ou une planification stratégique. Cela exigerait quelque chose qu'il avait oublié comment faire il y a 12 ans. Cela exigerait de lui de ressentir, de risquer, de briser chaque règle de son monde soigneusement ordonné. Pour la première fois depuis qu'il avait reçu cette lettre, Darian Moore était prêt à perdre le contrôle. River était assis en tailleur, sur le lit de sa mère, entouré de l'odeur persistante de sa lotion à la lavande. Le journal en cuir pesait lourdement sur ses genoux. Ses pages étaient remplies de secrets qu'il n'était pas sûr d'être prêt à lire. Dehors, la pluie tapotait contre la fenêtre de la petite ferme qui avait été sa maison pendant 11 ans. Un chocolat chaud? Naomi se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant 2 tasses fumantes. Ses yeux étaient rougis, mais son sourire restait stable. Elle avait troqué ses vêtements de deuil pour un jean usé et un pull trop grand. Le pull de sa mère, réalisa-t-il avec un pincement au cœur. « Merci, tante Naomi. »
Il lui fit de la place sur la courte pointe, déplaçant soigneusement la petite pile de lettres qu'il avait trouvée cachée dans la commode de sa mère. Naomi s'installa à côté de lui, son épaule touchant la sienne en signe de soutien silencieux. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant » River passa ses doigts sur l'écriture élégante de sa mère. Elle lui écrivait tout le temps. Il sortit une lettre datée d'il y a seulement 3 mois. Elle ne les a jamais envoyées, mais elle n'a jamais cessé d'écrire. La tension dans les épaules de Naomi ne lui échappa pas. Il avait peut-être 11 ans, mais il avait hérité du don de sa mère pour lire les gens. Il était aux funérailles aujourd'hui, n'est-ce pas? L'homme à qui tu parlais. Le souffle de Naomi se coupa. Elle prit une gorgée prudente de chocolat chaud avant de répondre. Oui, c'était Darian Moore. Mon père. Les mots semblaient étranges dans sa bouche, comme essayer de parler une langue qu'il n'avait jamais apprise. River? Naomi posa sa tasse sur la table de chevet. Ta mère avait ses raisons pour tout ce qu'elle faisait. Elle voulait te protéger, te donner une vie libre de... De quoi? Interrompit River, une pointe inhabituelle dans la voix. De savoir qui je suis, d'avoir un père. Il sortit la chaîne en argent de sous sa chemise, la bague de fiançailles de sa mère scintillant à la douce lumière de la lampe. J'ai trouvé ça dans sa boîte à bijoux quand j'avais 8 ans. Je lui ai posé la question, mais elle a juste souri et dit que c'était d'une autre vie. Naomi passa un bras autour de ses épaules, le serrant contre elle. Cette autre vie n'était pas aussi parfaite qu'elle en avait l'air de l'extérieur, mon chéri. Ta mère était si jeune quand elle a rencontré Darian. Son monde, c'était magnifique mais étouffant, comme vivre dans un palais de cristal où tu ne peux rien toucher ni respirer trop profondément. Au loin, le tonnerre gronda dans le ciel de Bedford Falls. River ouvrit le journal, trouvant une page marquée d'une fleur pressée, un myosotis, conservé entre les feuilles de papier. Parfois, l'amour ne suffit pas, lut-il à voix haute. Parfois, il faut plus de courage pour partir que pour rester. Mais comment dire à mon fils que j'ai fui son père pour nous sauver tous les deux? Il leva les yeux vers Naomi, ses yeux bleu-gris vifs, d'une compréhension au-delà de son âge. Elle avait peur. Elle vous protégeait tous les deux, corrigea doucement Naomi. La famille de Darian, leurs attentes, l'attention des médias, ça aurait été une cage. Elle voulait que tu grandisses libre d'être toi-même, pas moulé dans l'idée de perfection de quelqu'un d'autre. River ferma le journal, mais garda son doigt marquant la page. J'ai vu ses photos dans sa boîte, des articles de journaux sur son entreprise. Elle suivait tout ce qu'il faisait, parce qu'elle n'a jamais cessé de se soucier de lui, admit Naomi. Elle voulait que tu saches pour lui quand le moment serait venu, pour que tu comprennes d'où tu venais. Et maintenant? La question de River flottait dans l'air comme de la brume. Naomi choisit ses mots avec soin. Maintenant, c'est compliqué. Darian, c'est pour toi, et il voudra probablement faire partie de ta vie. Mais ça doit être ton choix, River, celui de personne d'autre. Le garçon hocha lentement la tête, en train de digérer. Il attrapa une photo qui était tombée d'entre les pages du journal. Sa mère, beaucoup plus jeune, riant dans un jardin. Derrière elle se tenait un homme aux cheveux noirs et aux yeux familiers. Il la regardait comme si elle était la réponse à toutes les questions. Il a l'air triste maintenant, observa River. Comme s'il manquait quelque chose à l'intérieur. Naomi retint ses larmes, se souvenant de l'homme brisé qui s'était tenu sous la pluie après les funérailles. Perdre quelqu'un que tu aimes te change. Parfois, ça te brise d'une manière qui ne guérit jamais vraiment. Comme le cœur de maman. La voix de River se brisa légèrement. « Oh, mon chéri !» Naomi le serra plus fort, le laissant enfouir son visage dans son épaule. Le cœur de ta mère était plein d'amour. Pour toi, par-dessus tout. Le problème physique, c'était différent. Ce n'était la faute de personne. River hocha la tête contre son épaule, mais sa main se resserra sur la bague de sa chaîne. « Je veux le connaître, » murmura-t-il. « Pas tout de suite, mais un jour. C'est d'accord? » « Bien sûr que c'est d'accord. » Naomi lui caressa les cheveux, si semblables à ceux de sa mère. « On trouvera une solution ensemble, comme on le fait toujours. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, écoutant l'orage dehors. River finit par s'endormir, l'épuisement émotionnel l'emportant. Naomi le borda doucement dans le lit de sa mère, sachant qu'il avait besoin du réconfort de sa présence persistante. Dans le couloir, elle sortit son téléphone et la carte de visite que Darian lui avait donnée. Ses doigts planèrent sur le clavier avant de taper un simple message. « Il pose des questions sur vous. Pas prêt encore, mais un jour. Je vous contacterai. » La réponse arriva presque immédiatement.
Merci. J'attendrai. Naomi s'appuya contre le mur, fermant les yeux. Dans son esprit, elle voyait Elara à l'université, avant Darian, avant que la richesse et les attentes ne compliquent tout. Son amie était lumineuse à l'époque, pleine de rêves et d'un amour intrépide. « Je prendrai soin d'eux deux », murmura-t-elle dans le couloir vide. « Je le promets. » En bas, elle trouva les vieux albums photos d'Elara. Page après page de River grandissant. Premier pas, dents perdues, concours de sciences. Et caché à l'arrière, une série d'échographies avec une note de l'écriture d'Elara. « Mon très cher River, ton père m'a dit un jour que l'amour était comme la gravité, une force fondamentale qui maintient les mondes ensemble. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai dû me libérer de cette gravité pour te laisser trouver ta propre orbite. Mais ne doute jamais que tu es né de l'amour, même si cet amour a dû changer de forme pour survivre. Pour toujours à toi, maman. » Naomi traça les mots avec des doigts tremblants. Quelque part à Manhattan, Darian Moore se tenait probablement aux fenêtres de son penthouse, regardant vers Bedford Falls, se demandant des choses sur le fils qu'il venait de découvrir. Et ici, dans cette petite ferme, ce fils dormait, entouré de 11 années de souvenirs, rêvant d'un père qu'il commençait à peine à connaître. L'orage à l'extérieur commença à s'estomper, laissant derrière lui un monde lavé. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour ce soir, dans cette maison calme pleine d'échos et de possibilités, la paix s'installa comme une couverture sur eux tous. 2 semaines après les funérailles, Darian Moore était assis dans son bureau de Manhattan, fixant les contrats d'acquisition intacts sur son bureau. Les lumières de la ville scintillaient derrière ses fenêtres, mais son esprit était à 50 kilomètres de là, à Bedford Falls, avec un garçon qui avait ses yeux et l'esprit doux d'Elara. « Monsieur Moore », la voix de Jennifer retentit dans l'interphone. Le conseil d'administration attend dans la salle de conférence. Il appuya sur le bouton de l'interphone. « Annulé. Monsieur ?» Sa surprise était évidente. En 15 ans, Darian Moore n'avait jamais annulé une réunion du conseil. Reporté à la semaine prochaine. Il se leva, enfilant son manteau. « Et Jennifer, réservez-moi une maison à Bedford Falls. Quelque chose de privé avec une belle vue. Je travaillerai à distance pendant un certain temps. » La route vers Bedford Falls le fit passer par des banlieues bien entretenues, jusqu'à la campagne vallonnée. Sa Bentley semblait déplacée dans les rues de la petite ville, attirant les regards curieux des habitants. Il les ignora, concentré sur les indications du GPS vers l'adresse que son détective privé avait découverte. L'école primaire de Bedford Falls se trouvait au bout d'une rue bordée d'arbres. Ses murs de briques rouges étaient chauds sous le soleil de l'après-midi. Depuis sa voiture garée, Darian regardait les enfants sortir en masse du bâtiment. Leurs sacs à dos rebondissaient, leur rire traversait l'air d'automne. Puis il le vit. River marchait à côté d'un garçon aux cheveux roux, gesticulant vivement à propos de quelque chose. Il portait un jean et un pull bleu marine, un carnet de croquis sous le bras. Si différent de la propre éducation rigide de Darian en école privée, et pourtant exactement ce qu'Elara aurait voulu. Un coup sur sa vitre le surprit. Naomi se tenait là, les bras croisés, son expression un mélange de résignation et de colère. « Vraiment, Darian? Épier un enfant ?» Il sortit de la voiture, ajustant sa cravate par habitude. « J'avais besoin de le voir. En vous cachant dans votre voiture comme un... » Elle se reprit, jetant un coup d'œil vers l'école. « Pas ici. Suivez-moi. » Elle le conduisit à un petit café à 2 rues de là. La cloche sonna à leur entrée, et la barista lança. « L'habituel, Mademoiselle Price ?»« Merci, Lucy. Mettez-en 2. » Ils s'assirent à une table d'angle, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres à travers des fenêtres de style vintage. Naomi enroula ses mains autour de sa tasse de café. L'étudiant. « Vous avez l'air terrible. » Il faillit sourire. C'était probablement vrai. Le sommeil était devenu insaisissable, son esprit tournant constamment avec des questions sur River, sur Elara, sur les années qu'il avait perdues. « Je vends le bureau de Londres, » dit-il à la place. « Quoi? » « Et je reporte l'expansion en Asie. J'ai déplacé toutes les opérations majeures sur la côte Est. » Naomi posa sa tasse. « Pourquoi me dites-vous ça? »« Parce que je ne pars pas. » Sa voix était calme, mais ferme. « J'achète une maison ici. Je dirigerai l'entreprise à distance. River mérite. River mérite la stabilité, le coupe à Naomi. Pas un père qui déracine soudainement toute sa vie par culpabilité.
Ce n'est pas une question de culpabilité. Darian se pencha en avant. J'ai manqué 11 ans. Je n'en manquerai plus. Et que se passera-t-il quand vous vous ennuierez? Quand la vie de petite ville commencera à vous étouffer, comme elle a étouffé Elara, allez-vous simplement retourner à votre empire et le laisser avec une autre cicatrice? La barista s'approcha avec du café frais, sentant la tension. Ils attendirent en silence jusqu'à ce qu'elle parte. J'ai trouvé ça dans mon bureau. Darian sortit une enveloppe usée. Elle était mélangée à de vieux contrats, postés il y a 8 ans. Le visage de Naomi pâlit. Elle a juré ne jamais en avoir envoyé. Elle ne l'a pas fait. Elle a été retournée. Mauvaise adresse. Il fit glisser l'enveloppe non ouverte sur la table. Je n'arrive pas à me résoudre à la lire. Les mains de Naomi tremblaient en ouvrant la lettre. Ses yeux s'emplirent de larmes en lisant. « Mon très cher Darian », commença-t-elle doucement. « River a fait ses premiers pas aujourd'hui. Il a ta détermination. Il est tombé 7 fois, s'est relevé 8. Le médecin dit que son souffle au cœur n'est pas inquiétant, mais je reste éveillé à l'écouter respirer. Il dessine constamment, remplissant des pages de couleurs comme je le faisais. Parfois, je le surprends à étudier son reflet. Et je te vois dans chaque geste. » Elle s'arrêta, incapable de continuer. Les jointures de Darian étaient blanches autour de sa tasse de café. Elle le protégeait, dit finalement Naomi. La presse, les attentes, l'influence de votre mère, ça aurait écrasé son esprit. Vous le savez. J'aurais changé. Les mots sortirent bruts. Pour eux, j'aurais tout changé. L'auriez-vous fait? La question de Naomi resta en suspens entre eux. L'homme dont je me souviens était ambitieux, déterminé, absolument certain de son chemin. Auriez-vous vraiment choisi une vie différente? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un texto de Jennifer. Réunion d'urgence du conseil, convoquée par les investisseurs. Ils remettent en question vos récentes décisions. Naomi observa son expression changer. Allez-y, dit-elle. Votre empire a besoin de vous. C'est plus important. Vraiment? Elle se leva, ramassant son sac. Prouvez-le. Pas avec de grands gestes ou des bureaux délocalisés. Prouvez-le en étant patient. En respectant les limites. En comprenant que l'amour n'est pas une question de possession ou de contrôle. Elle s'arrêta à la porte. River a cours de dessin le jeudi. Il rentre à pied par le parc Palmer, vers 4 heures. Si quelqu'un se trouvait assis sur le banc bleu près de l'étang, en train de lire un livre. Eh bien, c'est un lieu public. Le téléphone de Darian vibra. De nouveau, plus urgemment. « Votre monde vous appelle », dit doucement Naomi. « Choisissez judicieusement, Monsieur Moore. » Après son départ, Darian resta seul dans le café. Il regardait les ombres s'allonger sur les planchers de bois usés. Sur son téléphone, les messages de crise s'accumulaient. Son empire soigneusement construit vacillait sur des choix qu'il n'aurait jamais pensé avoir à faire. Il sortit la lettre retournée d'Elara, toujours non ouverte après 8 ans. Dans son esprit, il voyait River rentrer de l'école, son carnet de croquis sous le bras. S'arrêtant peut-être pour dessiner les arbres d'automne, se reflétant dans les temps. Quelque part au loin, les cloches d'une église sonnèrent 4 heures. Darian Moore regarda son téléphone une dernière fois, puis l'éteignit. Certains choix, apprenait-il, n'étaient pas des choix du tout. Certains chemins, une fois vus, ne pouvaient être ignorés. Certains cœurs, une fois ouverts, ne pouvaient être refermés. Il laissa un généreux pourboire sur la table et sortit dans l'après-midi d'automne, marchant non pas vers sa voiture qui l'attendait, mais vers le parc Palmer, où un banc bleu attendait près d'un étang. Et avec lui, la chance de recommencer. L'air d'automne portait l'odeur du pain et de la terre humide, alors que River traversait le parc Palmer. Son matériel de dessin était rangé en sécurité dans son sac à dos. Il était resté tard après les cours pour travailler sur un projet spécial. Un portrait de sa mère, reconstitué à partir de souvenirs et de photographies. Chaque coup de pinceau était une tentative de la garder en vie, en couleur et en lumière. Il remarqua immédiatement l'homme sur le banc bleu. Même assis, immobile, en train de lire un livre, Darian Moore commandait l'attention. Son manteau coûteux semblait déplacé parmi les feuilles mortes et les promeneurs de chiens décontractés. Mais quelque chose dans sa solitude semblait authentique. River hésita, sa main trouvant instinctivement la bague autour de son cou. Il avait lu d'autres lettres de sa mère au cours des dernières semaines.
Il avait appris des choses sur le jeune homme qui lui avait autrefois apporté des fleurs à minuit et dansé avec elle dans des salles de bal vides. L'homme devant lui semblait maintenant taillé dans une autre pierre, plus dure, plus froide, et pourtant, d'une certaine manière, plus fragile. Prenant une décision, River s'approcha du banc. C'est un bon endroit pour dessiner. Darian leva les yeux, veillant à garder une expression neutre malgré les battements de son cœur. Vraiment? Maman m'emmenait ici. River s'assit, laissant un espace entre eux. Elle disait que l'eau calme fait voir les choses différemment. Comme un miroir, mais en plus doux. Le silence entre eux était lourd de mots non dits. Sur l'étang, une famille de canards traçait de douces ondulations à travers leurs reflets. « J'ai tes yeux », dit finalement River, étudiant leurs reflets partagés dans l'eau. Maman en a parlé dans son journal. Elle disait que me regarder, c'était comme voir le passé et le futur en un seul sourire. Les mains de Darian se resserrèrent sur son livre. Ta mère avait le don des mots. Elle avait le don de la vérité, corrigea River, sortant son carnet de croquis, même quand ça faisait mal. Ils restèrent assis en silence pendant que River commençait à dessiner, son crayon se déplaçant avec des traits assurés sur le papier. Darian regardait, reconnaissant la touche artistique d'Elara dans le talent naturel de leur fils. « Le conseil veut me remplacer », dit soudain Darian, se surprenant lui-même de cette confession. « Il pense que je fais une dépression, que j'abandonne mes responsabilités. » Le crayon de River s'arrêta. « C'est le cas? Je ne sais pas. » Darian rit doucement. « J'ai bâti un empire en sachant toujours exactement ce que je voulais. Maintenant, vous êtes assis sur un banc de parc à parler à un gamin que vous venez de rencontrer. » La voix de River ne contenait aucun jugement, juste une compréhension tranquille. « Maman disait que tu avais toujours peur de perdre le contrôle. Elle avait raison. » Darian regarda une feuille tomber en spirale sur la surface de l'étang. « Je pensais pouvoir tout contrôler. Les marchés, les fusions, l'avenir lui-même. Mais je ne voyais pas ce qui était juste devant moi. Je ne la voyais pas se noyer dans la vie que je pensais parfaite. » River ajouta des ombres à son dessin. Le graphite sombre sur le papier blanc. « La perfection n'est pas réelle. Maman m'a appris ça. Elle disait que le bonheur vit dans les parties désordonnées. Dans les erreurs et les recommencements. Depuis quand les enfants de 11 ans sont-ils si sages ?» demanda Darian, sentant quelque chose de serré dans sa poitrine commencer à se desserrer. Quand leur mère leur laisse des lettres pleines de leçons de vie. River leva les yeux, rencontrant directement ceux de Darian. Et quand ils doivent grandir vite, parce que les gens qu'ils aiment continuent de partir. Les mots frappèrent Darian comme des coups physiques. River, c'est bon, interrompit River. Je sais que tu n'es pas parti exprès. Tu ne savais même pas pour moi. Mais tante Naomi a peur que tu partes maintenant. Une fois que tu réaliseras que les petites villes et les trucs d'enfants ne sont pas aussi excitants que de diriger des entreprises et de gagner des milliards. C'est ce que tu penses qu'il va se passer? River haussa les épaules, ajoutant les dernières touches à son croquis. Je pense que les gens font ce qu'ils ont besoin de faire. Maman avait besoin de partir pour respirer. Peut-être que tu auras besoin de partir aussi. Pour le contraire de respirer. Suffoquer, murmura Darian, se souvenant des mots de Naomi sur Elara se noyant dans son monde. J'ai fini ton portrait, dit River, tournant son carnet de croquis. Tu veux voir? Darian fixa le dessin, son propre visage capturé avec des détails saisissants, mais avec des différences subtiles. L'artiste avait adouci son expression habituellement sévère, trouvé de la lumière dans ses yeux que Darian n'avait pas vu dans les miroirs depuis des années. C'était lui, mais lui vu à travers le regard de son fils, une possibilité plutôt qu'une réalité. Vous m'avez donné l'air humain, suggéra River. La lettre de maman disait que tu riais plus avant, que tu racontais de mauvaises blagues, que tu dansais sous la pluie et que tu rêvais de changer le monde. C'était il y a une éternité. Non, dit fermement River. C'était juste hier avec des vêtements différents. Maman disait toujours que le temps est comme cet étang. La surface change, mais les profondeurs restent les mêmes. Une notification de texto vibra dans la poche de Darian. Il l'ignora, se concentrant plutôt sur la façon dont le soleil couchant peignait des reflets cuivrés dans les cheveux de River. Les cheveux d'Elara, mais avec son propre épi à la couronne. « J'ai acheté une maison », dit-il doucement. La vieille victorienne sur la rue Maple. Elle a un studio avec des fenêtres orientées au nord. C'est bien pour dessiner. Le crayon de River s'immobilisa. C'est à 4 rues de chez nous. Trop près? Je ne sais pas.
River ferma soigneusement son carnet de croquis. Tout est trop près et trop loin depuis que maman, depuis qu'elle, sans réfléchir, Darian tendit la main. Sa main plana incertainement avant de se poser sur l'épaule de River. Le garçon se raidit un instant, puis se détendit lentement. « Je ne peux pas la remplacer », dit doucement Darian. « Je n'essaierai pas. Mais j'aimerais être là, si tu me le permets. Pas en tant que PDG ou milliardaire ou l'un de ses titres. Juste comme quelqu'un qui a aimé ta mère un jour et qui aimerait beaucoup connaître son fils. » River hocha la tête, incapable de parler. Ils restèrent assis ensemble alors que l'obscurité envahissait le parc, regardant leurs reflets s'estomper et se préciser dans l'eau calme. Quand River se leva enfin pour partir, il hésita. « Le jeudi, c'est soirée pain de viande, dit-il. Tante Naomi en fait toujours trop. Elle dit que c'est une habitude de l'époque où maman oubliait de manger en peignant. Si quelqu'un passait par là vers 6 heures, j'apporterai le dessert, offrit Darian. Ta mère adorait le soufflé au chocolat. Je suis allergique au chocolat, dit River. Mais la tarte aux pommes, c'est bon. La préférée de maman. Un autre morceau de son fils, un autre fait à chérir. Ce sera tarte aux pommes. Ils se séparèrent à l'entrée du parc. River se dirigeant vers l'ouest, vers la maison. Darian vers l'est, vers sa voiture qui l'attendait. Mais quelque chose avait changé, comme des ondulations se propageant sur l'eau calme, transformant les reflets en de nouvelles possibilités. Dans sa poche, le téléphone de Darian vibra de nouveau avec les appels de crise de son empire. Mais pour la première fois en 12 ans, le son n'accéléra pas son pouls, ni ne serra sa poitrine. Au lieu de cela, il pensa à la lumière de l'après-midi sur l'eau de l'étang, au dessin au graphite qui voyait à travers les masques, et au dîner du jeudi soir avec de la tarte aux pommes pour le dessert. Parfois, apprenait-il, les plus grosses affaires ne se concluaient pas du tout dans les salles de conseil. Naomi se tenait dans sa cuisine, hachant agressivement des oignons pour le pain de viande. Le bruit régulier de son couteau contre la planche à découper faisait écho à ses pensées agitées. River avait lâché la bombe de l'invitation à dîner il y a 1 heure, puis s'était retiré dans sa chambre pour finir ses devoirs, la laissant seule pour digérer les implications. « Il essaye, tante Naomi, » avait-il dit, ses yeux bleu-gris suppliants. « On ne peut pas essayer, nous aussi ?» Maintenant, elle luttait contre l'envie d'appeler sa sœur à Boston, ou sa meilleure amie de l'université, ou quiconque pourrait la dissuader de cette idée monumentalement mauvaise. Mais les mots de River continuaient de résonner. « Maman voudrait qu'on essaye. » La sonnette retentit à 6 heures précises. Bien sûr qu'il serait ponctuel. « J'y vais !» cria River en dévalant les escaliers. Naomi s'essuya les mains sur son tablier, redressa les épaules et se prépara au combat. Mais la vue qui l'accueillit dans l'embrasure de la porte la fit marquer une pause. Darian Moore, titan de l'industrie, se tenait maladroitement sur son porche, vêtu d'un jean et d'un pull décontracté. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, étaient légèrement ébouriffés, et dans ses mains, il tenait non pas 1, mais 3 sacs en papier de la meilleure boulangerie de Bedford Falls. « Je n'étais pas sûr de quel type de tarte aux pommes était la préférée, » expliqua-t-il, l'air presque penaud. « Alors j'ai pris la traditionnelle, la crumble hollandaise et la pomme caramel. » Le visage de River s'illumina. Maman adorait celle au caramel. Elle disait que c'était comme si l'automne faisait un câlin à tes papilles. Quelque chose vacilla sur le visage de Darian. Douleur, reconnaissance, amour, perte, trop rapide pour être nommé. Naomi sentit ses murs soigneusement construits se fissurer légèrement. « Entrez », dit-elle en s'écartant. « Le dîner est presque prêt. » La cuisine était chaude et parfumée d'herbes. Des photographies couvraient le réfrigérateur. Rivés au fil des ans, le sourire éclatant d'Elara, des moments d'une vie bien vécue, bien que trop brève. Darian essayait de ne pas fixer, mais ses yeux trouvaient sans cesse de nouveaux détails. River sans dents de devant, Elara avec de la peinture dans les cheveux, des fêtes d'anniversaire, des concours de sciences et des mardis après-midi ordinaires. « Je peux aider ?» offre-t-il en retroussant ses manches. Naomi lui tendit des assiettes et des couverts. La table est par là. River, finis tes devoirs de maths avant le dîner. Mais, pas de mais. 15 minutes ne tueront personne. River monta péniblement les escaliers, laissant les adultes dans un silence chargé. Darian commença à mettre la table, notant comment chaque pièce avait sa place, comment la routine de tout cela parlait d'années de dîner de famille. « Le conseil m'a appelé », dit soudain Naomi, sortant le pain de viande du four.
Il s'inquiète de votre état mental. Darian aligna soigneusement une fourchette. Allez-vous me dire que je fais une erreur, vous aussi? Non. Elle posa des dessous de plat sur la table. Je vais vous dire que si vous le blessez, si vous lui faites penser qu'il n'est pas suffisant pour vous retenir ici, je vous détruirai. Pas votre entreprise, pas votre réputation, vous. Je vous crois. Bien. Elle s'adoucit légèrement. Il vous a dessiné, vous savez, des pages et des pages dans son carnet de croquis. Il a parfaitement saisi votre profil. Avant que Darian ne puisse répondre, River redescendit en trombe, agitant un papier. Fini. Toutes les fractions sont réduites et tout. Le dîner commença maladroitement, le poids de l'absence pesant sur la 4e chaise que personne n'utilisait. Mais peu à peu, le contact se fit plus chaleureux. « Parle-moi du projet de science », dit Darian, sincèrement curieux. River a mentionné avoir gagné au printemps dernier. Les yeux de River s'illuminèrent. « J'ai conçu un système de filtration d'eau à énergie solaire. Maman a aidé avec les croquis initiaux, mais je l'ai construit moi-même. Enfin, presque. Tante Naomi a aidé avec la soudure, parce que maman disait que j'étais trop jeune pour le feu. Il est modeste, intervint Naomi. Le design était complètement original. Les juges ont dit qu'il pourrait avoir des applications concrètes dans les pays en développement. La poitrine de Darian se serra de fierté et de regret. C'est incroyable, River. J'adorerais voir le design un de ces jours. Vraiment? River se leva d'un bond. Je les ai juste ici. Maman gardait tout dans ses portfolios spéciaux. Il courut au salon, revenant avec un portfolio en cuir embossé de son nom. À l'intérieur, méticuleusement organisé, se trouvaient des dessins et des calculs qui firent vibrer la formation d'ingénieur de Darian. Tu as documenté chaque étape, nota-t-il, impressionné, y compris les tentatives ratées. Maman disait que les erreurs sont juste le succès qui prend le chemin des écoliers. Le sourire de River vacilla. Elle devait m'aider à construire la version 2.0 cette année. On allait ajouter un composant de purification par ultraviolet. Le silence tomba, lourd de chagrin. Naomi attrapa la main de River par-dessus la table, la serrant doucement. « On pourrait y travailler ensemble », offrit Darian doucement. « Si tu veux, j'ai une certaine expérience dans le développement de technologies durables. » River leva les yeux, l'espoir luttant contre la prudence dans son regard. « Tu ferais ça? J'en serais honoré. » Darian croisa le regard de Naomi, cherchant sa permission. « Peut-être les week-ends, on pourrait installer un véritable atelier dans le studio de la nouvelle maison. Tant que ça n'interfère pas avec sa routine habituelle, » dit fermement Naomi. L'école passe en premier, et il a aussi besoin de temps pour se détendre. Le temps d'être juste un enfant de 11 ans, bien sûr. Darian se tourna vers River. On ira à ton rythme, sans pression. Plus tard, alors qu'ils partageaient des parts des 3 tartes, parce que pourquoi choisir, River sortit le journal de sa mère. J'ai trouvé quelque chose que je pense que tu devrais voir, dit-il, ouvrant à une page marquée. Maman a écrit ça à Noël dernier. Darian accepta le journal avec des mains tremblantes, reconnaissant l'écriture fluide d'Elara. Mon très cher River, alors qu'une autre année se termine, je me surprends à penser au commencement. À la façon dont les yeux de ton père s'illuminaient, quand il parlait de changer le monde. Il avait de tels rêves, un feu si brillant. Je vois cette même lumière en toi. Le désir de réparer ce qui est cassé, d'améliorer les choses. C'est peut-être ton héritage de nous deux. Sa vision est mon espoir tenace. Je sais que tu auras des questions un jour. Sache ceci, l'amour ne prend pas toujours la forme que nous attendons. Parfois, il ressemble à un lâcher-prise. Parfois, à un attachement. Parfois, à un garçon avec les yeux de son père et le cœur de sa mère, construisant des miracles avec la lumière du soleil et l'eau. Les mots se brouillèrent. Darian cligna des yeux, conscient que River le regardait, du silence prudent de Naomi. Elle n'a jamais cessé de croire en toi, dit doucement River. Elle gardait chaque article sur tes initiatives en matière d'énergie renouvelable, tes projets d'eau potable en Afrique. Elle disait que c'était les rêves que tu avais avant que tout ne devienne compliqué. C'était nos rêves, réussit à dire Darian. Nous allions changer le monde ensemble, le rendre meilleur pour... Il s'arrêta, réalisant. Pour nos enfants. Naomi se leva brusquement, débarrassant les assiettes, mais pas avant que Darian ne surprenne l'éclat des larmes dans ses yeux. Il se fait tard, dit-elle. River, vérification des devoirs avant de dormir. Mais il n'est que... Les règles des soirs d'école s'appliquent toujours.
Son ton ne souffrait aucune discussion. River soupira de façon dramatique, mais se leva. Il hésita, puis serra rapidement Darian dans ses bras, une étreinte brève et maladroite qui donna l'impression que quelqu'un avait atteint directement la poitrine de Darian et lui avait serré le cœur. « Merci d'être venu », marmonna River, puis il fila à l'étage. Darian aida à débarrasser la table, son esprit tourbillonnant de révélations et de possibilités. À la porte, Naomi lui tendit un récipient en plastique. « Des restes de pain de viande », expliqua-t-elle. « Cette maison, à vous, n'a probablement pas encore de vraie nourriture. Merci. » Il voulait dire plus que pour la nourriture. Pas seulement pour le dîner, mais pour l'avoir bien élevé, pour avoir été là quand vous ne l'étiez pas. Ses mots étaient vifs, mais ses yeux étaient fatigués. Ne me faites pas regretter de vous avoir donné cette chance. Je ne le ferai pas. Il sortit sur le porche, puis se retourna. Naomi, le système de purification par ultraviolets que River a mentionné, je pense savoir comment le faire fonctionner. J'ai développé quelque chose de similaire pour le projet africain. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Bien sûr que vous l'avez fait. Le jeudi, c'est soirée pain de viande. Même heure la semaine prochaine. Ce n'était pas tout à fait du pardon, ni tout à fait de l'acceptation. Mais alors que Darian marchait vers sa voiture sous un ciel plein d'étoiles, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis 12 ans. Le poids de la possibilité, la légèreté de l'espoir. Dans sa poche, son téléphone restait silencieux. Il l'avait éteint avant le dîner, choisissant la présence plutôt que le pouvoir, la connexion plutôt que le contrôle. Demain apporterait ses propres défis, des réunions de conseil, des rapports de marché et des attentes de la taille d'un empire. Mais ce soir, en marchant dans les rues calmes de Bedford Falls, Darian Moore se sentait plus comme le jeune homme qui avait autrefois rêvé de changer le monde. Seulement maintenant, ses rêves avaient un nouveau centre d'intérêt. Un garçon avec ses yeux et le cœur d'Elara, construisant des miracles avec la lumière du soleil, l'eau et les secondes chances. La maison victorienne de la rue Maple s'animait lentement sous la lumière du début de novembre. Darian se tenait dans le studio nouvellement aménagé, regardant River disposer méticuleusement son équipement scientifique sur l'établi étincelant. 3 week-ends de travail avaient transformé l'espace en un mélange parfait de laboratoire et d'atelier d'artistes, avec les dessins de River, du système de filtration d'eau couvrant un mur. La chambre de purification par ultraviolet a besoin d'un débit plus élevé, songea River, ajustant les calculs sur sa tablette. Sinon, le temps d'exposition est trop long. Darian sourit, reconnaissant sa propre pensée méthodique dans l'approche de son fils. Et si on modifiait la conception de la chambre? Un flux en spirale augmenterait le temps d'exposition sans réduire le débit. Les yeux de River s'illuminèrent. Il attrapa son carnet de croquis, un nouveau dédié à leur projet, quand un coup sec les interrompit. Naomi se tenait dans la large embrasure de la porte, le visage tendu. « Nous devons parler maintenant. » Elle tendit une tablette à Darian. Sur l'écran, un site d'information financière affichait des titres en gros caractères. Le PDG de Moore Technology fait face à une révolte du conseil. Des sources affirment une dépression nerveuse, des contrats d'1 milliard de dollars abandonnés. Un enfant caché derrière la dépression du titan de la technologie. River regarda l'écran, son visage pâlissant. « C'est moi? »« Pas de photos, Dieu merci, » dit sombrement Naomi. Mais il creuse. Quelqu'un a divulgué l'achat de la propriété par Darian ici, les changements de direction de l'entreprise. Ils font des liens. Les mains de Darian se crispèrent sur la tablette. Il s'y attendait, mais pas si tôt. Pas avant que River ne soit prêt. « Je vais m'en occuper, dit-il, attrapant déjà son téléphone. Comme vous vous êtes occupé de la réunion du conseil hier. » La voix de Naomi était vive. « Celle où vous avez annoncé le changement d'orientation de l'entreprise vers les technologies durables et les initiatives d'eau potable? Celle qui a fait chuter votre action de 15%? 17, corrigea doucement Darian. Mais elle se redressera quand ils verront le potentiel de... Il ne se soucie pas du potentiel, explosa Naomi. Il se soucie des marges bénéficiaires et de la valeur pour les actionnaires et de toutes les choses qui ont fait fuir Elara. Et maintenant, vous entraînez River sous les feux des projecteurs. River était devenu très calme, sa main trouvant la bague autour de son cou. C'est vrai? À propos de l'entreprise? Darian croisa le regard de son fils. Le conseil veut se concentrer sur les secteurs technologiques à haut profit. L'intelligence artificielle,
l'exploration de données, les systèmes d'entreprise. Je veux réorienter les ressources vers le développement durable, en particulier la technologie de purification de l'eau. Comme ton projet, mais à l'échelle mondiale. À cause de moi, la voix de River était faible. Parce que c'est juste, dit fermement Darian. Parce que c'est ce que je voulais faire il y a 12 ans, avant de laisser la peur et la cupidité remodeler mes rêves. Tu n'as pas changé ma direction, River. Tu m'as rappelé dans quelle direction j'étais censé aller depuis le début. L'expression de Naomi s'adoucit légèrement, mais l'inquiétude plissait toujours son front. Les médias vont fondre sur Bedford Falls comme des vautours. Ils vont tout déterrer sur Elara, sur l'enfance de River, son école, ses amis, notre maison. Plus rien ne sera privé. Je ne laisserai pas ça arriver. Darian sortit son téléphone, tapant rapidement. Je convoque une conférence de presse aujourd'hui. Je contrôlerai le récit. Je garderai le nom de River en dehors de ça. Et pour dire quoi? Le défi à Naomi. Que vous avez eu une révélation sur l'eau potable? Que le changement soudain de votre entreprise n'a rien à voir avec la découverte de votre fils perdu depuis longtemps? Je dirai la vérité. Darian regarda River. Avec ta permission. River tourna la bague sur sa chaîne, réfléchissant. Que dirais-tu? Qu'il y a 12 ans, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais, parce que j'avais oublié ce qui comptait. Que récemment, j'ai découvert que j'avais un fils et que son esprit brillant et son cœur pur m'ont rappelé les rêves que j'avais abandonnés. K-More Technologies change parce que je change. Je redeviens la personne que j'étais censé être. Le silence emplit le studio. Dehors, le vent bruissait dans les feuilles d'érable, faisant danser des ombres sur les calculs et les croquis de River. Ils viendront quand même chercher, dit doucement Naomi. Une fois qu'ils sauront que vous avez un fils, qu'ils cherchent. La voix de River était plus forte maintenant. Maman disait toujours que la vérité vaut mieux que de se cacher. Elle m'a caché pour me protéger quand j'étais petit. Mais je ne suis plus petit. Darian sentit sa poitrine se serrer de fierté et de peur. Tu es sûr? Une fois que ce sera public, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta vie va changer. Elle a déjà changé quand maman est morte. River ramassa son carnet de croquis, passant ses doigts sur les dessins du projet. Mais regarde ce que nous construisons. Regarde ce que nous pourrions faire si nous n'avions pas à nous cacher. La lettre de maman disait que tu voulais changer le monde. Eh bien, c'est peut-être comme ça qu'on le fait. Naomi émit un son entre un rire et un sanglot. Tu es tellement le fils de ta mère et de son père, ajouta doucement River, croisant le regard de Darian. Maman a écrit ça aussi. Le téléphone de Darian vibra avec insistance. Son équipe de relations publiques, ses avocats, les membres du conseil, tous exigeant des réponses. Il le fit taire, se concentrant plutôt sur les 2 personnes qui étaient devenues son monde. On fait ça ensemble, dit-il. Nous tous. J'aurai des équipes de sécurité en place avant la conférence de presse. La maison, l'école de River, votre maison, tout sera protégé. Et Naomi, je veux que tu sois là avec moi. Quoi? Pourquoi? Parce que tu es sa tutrice. Parce que tu es de la famille. Parce que le monde devrait voir que River a des gens dans son camp qui se battront pour lui. Naomi croisa les bras, mais River pouvait l'avoir hésité. La presse va déformer les choses, créer un drame sur les batailles pour la garde, sur votre relation. Qu'il le fasse, interrompit Darian. Qu'il voit à quoi ressemble une vraie famille. Désordonnée, compliquée, et qui vaut absolument la peine de se battre. River se plaça entre eux, les 2 adultes qui avaient façonné son monde de manière si différente. Maman dirait que nous rattrapons tous le retard pour être là où nous sommes censés être. Naomi le serra contre elle, déposant un baiser sur ses cheveux. Depuis quand es-tu devenu si sage, hein? Probablement depuis que tu as commencé à mettre des épinards dans le pain de viande, répondit-il, les faisant tous rire. Le moment fut interrompu par une notification de texto. Darian la vérifia, son expression se durcissant. Ils ont trouvé l'école de River. Les journalistes sont déjà en route. Mon sac d'urgence est dans la voiture, dit Naomi, les surprenant tous les 2. Devant leur regard, elle haussa les épaules. Quoi? Je me prépare à ça depuis les funérailles. River, prends tes notes de projet. Tout le reste peut attendre. Alors qu'il se dépêchait de partir, River s'arrêta dans l'embrasure de la porte, regardant le studio. Leurs rêves partagés prenant forme dans des dessins et des calculs. Ce sera là à notre retour, promit Darian. Tout. Et on le rendra encore meilleur. River hocha la tête, redressant les épaules. À ce moment-là, il ressemblait tellement à Elara, affrontant la peur avec un courage tranquille,
que le cœur de Darian se serra. Ils quittèrent la rue Maple, juste au moment où les premières camionnettes de presse apparurent à l'horizon. Sur la banquette arrière, River sortit le journal de sa mère. Il puisait de la force dans ses mots, alors que les nuages de la tempête s'amoncelaient. Aucun d'eux ne pouvait savoir ce que les jours à venir apporteraient. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la ville, vers la vérité, les caméras et les marées changeantes, ils étaient ensemble. Une famille construite à partir de morceaux brisés, plus forte aux endroits réparés. Quelque part, pensa Darian, Elara regardait. Et peut-être, juste peut-être, elle souriait. Le penthouse de Manhattan ressemblait à une forteresse assiégée. 3 jours après la conférence de presse, Darian se tenait devant ses fenêtres panoramiques, regardant les journalistes s'agglutiner en bas, comme des loups affamés. Derrière lui, River était assis en tailleur sur le canapé en cuir, dessinant intensément tandis que Naomi faisait les 100 pas, son téléphone collé à l'oreille. « Non, absolument pas », lança-t-elle dans le téléphone. « River ne fera aucune interview. Il a 11 ans, pour l'amour du ciel. » « Non, même pas avec une supervision parentale. »« Non, même pas pour... » Elle raccrocha, se frottant les tempes. « C'est la 5e demande des médias aujourd'hui. La réunion du conseil est dans 1 heure, » dit doucement Darian. « Il vote pour savoir s'il me retire de mon poste de PDG. » Le crayon de River s'immobilisa. « À cause de moi? Non. » Darian se détourna de la fenêtre. « Parce que je suis enfin devenu la personne que ta mère a toujours cru que je pouvais être. » La conférence de presse avait été un événement sismique dans le monde des affaires. Darian Moore, connu pour sa discrétion et son contrôle, s'était tenu devant les caméras et avait admis ses erreurs passées. Il avait parlé d'un amour perdu, d'un fils qui lui avait ouvert les yeux, du devoir d'une entreprise de rendre le monde meilleur. L'action avait encore chuté, mais l'opinion publique avait radicalement changé. « Regardez ça, » dit River, tournant son carnet de croquis. Il les avait dessinés tous les 3 tels qu'ils étaient apparus à la conférence de presse. Darian au pupitre, Naomi féroce et protectrice à ses côtés, River se tenant droit entre eux. Mais il avait ajouté quelque chose, une silhouette fantomatique en arrière-plan. Des cheveux blonds captant une lumière invisible. Elara veillant sur eux tous. Le souffle de Naomi se coupa. « Oh mon chéri, maman serait fière, » dit fermement River. « De nous tous. » On frappa à la porte, les faisant tous sursauter. Jennifer, l'assistante de direction de Darian, entra avec une brassée de documents. « Monsieur, les votes par procuration sont arrivés. » Elle hésita. « Ça ne s'annonce pas bien. » Darian hocha la tête, attrapant déjà sa cravate. « River, j'ai besoin que tu... » « Non. » River se leva, serrant son carnet de croquis. « Je viens avec vous. »« Absolument pas, » intervint Naomi. « Ils votent sur notre projet, » insista River. « Sur l'eau potable, l'aide aux gens et tout ce en quoi maman croyait. Ils doivent voir contre qui ils votent vraiment. » Darian échangea un regard avec Naomi. Ils avaient tous deux remarqué comment River avait dit notre projet, revendiquant sa place dans ce combat. « La presse sera là, » avertit Naomi. « Bien. » Le menton de River se leva de cette manière familière qui serra le cœur de Darian. Qu'il voit ce qui compte vraiment. 1 heure plus tard, ils entrèrent au siège de Moore Technologies par une entrée privée. La salle du conseil était prête. 20 dirigeants au visage sombre, assis autour d'une table étincelante. Leurs expressions quand River entra allaient du choc au calcul, en passant par une véritable surprise. « Monsieur Moore, » commença Lawrence Chen, le directeur principal. « C'est très inhabituel. »« Mon fils reste, » dit simplement Darian, en prenant place. River et Naomi s'assirent sur des chaises le long du mur, un front uni. « Très bien. » Lawrence remua ses papiers. « Le vote qui nous est soumis aujourd'hui concerne la direction et l'orientation de Moore Technologies. Les événements récents ont soulevé de sérieuses questions sur le jugement et la stabilité de M. Moore. Puis-je dire quelque chose? » La voix de River était claire et assurée. « Jeune homme, c'est une réunion du conseil à huis clos. Laissez-le parler. » La voix venait de Regina Walsh, la plus ancienne membre du conseil. Elle connaissait Darian depuis qu'il avait fondé l'entreprise, avait même rencontré Elara une fois. « Je pense que nous avons tous besoin d'entendre ça. » River se leva, sortant quelque chose de son sac à dos. C'était le prototype de leur système de filtration d'eau. Assez petit pour être tenu mais élégant dans son efficacité. « C'est sur ça que vous votez vraiment », dit-il en le posant sur la table.
Pas sur la stabilité de mon père ou le prix de vos actions. Cet appareil peut fournir de l'eau potable à une famille de 4 personnes pour moins de $10. La modification par ultraviolet que nous développons pourrait aider des millions de personnes. Il sortit sa tablette, projetant les spécifications de conception sur l'écran mural. Ce sont mes calculs originaux combinés aux améliorations de papa. Le coût de production est 40% plus bas que les systèmes actuels, avec une efficacité 60% meilleure. Les membres du conseil se penchèrent en avant malgré eux. River présenta avec une aisance consommée, expliquant les débits et les mesures d'exposition aux ultraviolets comme quelqu'un de 2 fois son âge. Maman disait toujours que le succès sans but n'est qu'un échec sophistiqué, continua-t-il. Elle a quitté papa parce que son monde l'étouffait. Maintenant, il essaye de construire quelque chose de mieux, quelque chose qui compte. Et vous voulez l'arrêter parce que vous avez peur du changement. Lawrence s'éclaircit la gorge. Jeune homme, les décisions commerciales ne peuvent pas être basées sur des émotions. Pourquoi pas? Le défi à River. Les émotions sont ce qui nous rend humains. La cupidité est une émotion. La peur est une émotion. Vous prenez cette décision en vous basant sur ces émotions. Pourquoi ne pas la baser sur l'espoir à la place? Sur l'émotion qui nous donne envie d'aider les autres. Naomi vit des larmes briller dans les yeux de Regina Walsh. D'autres membres du conseil se tortillèrent, incapables de soutenir le regard direct de River. Les votes par procuration sont déjà arrivés, dit Lawrence, mais sa voix manquait de conviction. Alors voyons-les. Darian se tint à côté de son fils. Voyons qui vote pour rester fidèle à la mission originale de cette entreprise, utiliser la technologie pour améliorer des vies, et qui vote pour les profits trimestriels. L'heure suivante fut tendue, remplie de manœuvres procédurales et d'arguments juridiques. Mais lorsque le décompte final fut annoncé, Regina Walsh souriait. « Motion rejetée », annonça-t-elle. Darian Moore reste PDG avec le mandat de poursuivre les nouvelles initiatives de technologie durable de l'entreprise. La salle éclata en un bruit confus. Lawrence sortit en trombe, appelant déjà son courtier. Mais Regina s'approcha de River, les yeux brillants. « Vous me rappelez votre père quand il était jeune, dit-elle doucement, avant qu'il n'oublie ce qui comptait vraiment. Merci de l'avoir aidé à s'en souvenir. » Ils partirent de nouveau par l'entrée privée, esquivant les questions des journalistes. Dans la voiture, River se détendit enfin contre l'épaule de Naomi. « Tu as été incroyable », murmura-t-elle en lui caressant les cheveux. « J'étais terrifié, admit-il. Mais le journal de maman avait une entrée sur la peur. Elle disait qu'être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est avoir peur et faire ce qui est juste quand même. » Darian les regarda dans le rétroviseur, la poitrine serrée d'émotion. « L'entreprise va changer, dit-il. Certains investisseurs partiront. L'action mettra peut-être des années à se redresser. Mais on aidera les gens, dit River d'une voix endormie. On rendra le monde meilleur. Oui, acquiesça Darian, pensant au rêve d'Elara, à la passion avant le profit, à l'amour avant la peur. Oui, nous le ferons. Plus tard dans la nuit, après que River se soit endormi dans la chambre d'amis du penthouse, Naomi trouva Darian dans son bureau. Il regardait une vieille photo, lui-même et Elara à un gala de charité, tous deux si jeunes, si pleins de rêves. « Vous savez que ce n'est pas fini, » dit-elle doucement. « Lawrence et sa faction continueront de se battre. Qu'ils le fassent. » Darian posa la photo. « Je n'ai plus peur. »« Non, » acquiesça Naomi, un petit sourire aux lèvres. « Vous n'êtes plus cet homme. » Ils restèrent dans un silence confortable, regardant les lumières de la ville scintiller en bas. Quelque part dans la chambre d'amis, River dormait paisiblement, le journal de sa mère et les rêves de son père en sécurité à côté de lui. Demain apporterait de nouveaux défis, des journalistes à esquiver, des projets à développer, une entreprise à reconstruire. Mais ce soir, dans ce moment calme entre les tempêtes, ils avaient gagné quelque chose de précieux. Un avenir pour lequel il valait la peine de se battre, une famille qu'il valait la peine de garder, et un héritage dont Elara aurait été fière. 2 semaines après la réunion du conseil, l'offensive juridique de Lawrence Chen commença. Les documents arrivèrent à la ferme de Naomi par un matin de décembre enneigé. Une contestation de la garde, affirmant que les droits parentaux de Darian primaient sur les souhaits de tutelle écrits d'Elara. « Il ne peut pas faire ça !» murmura Naomi, les papiers tremblants dans ses mains. « Il utilise River pour attaquer l'entreprise. » Darian se tenait près de la fenêtre, regardant les gros flocons de neige recouvrir le monde de blanc. Sa voix était tendue de rage contenue.
Lawrence sait qu'une bataille pour la garde dominera les gros titres. L'action chutera encore plus. Il pense qu'il peut me forcer à démissionner pour protéger River. À l'étage, il pouvait entendre River jouer du vieux piano de sa mère. Les notes mélancoliques de la sonate au clair de lune de Beethoven flottaient jusqu'à eux. Il ne savait pas encore pour les papiers. Ne savait pas que son monde était sur le point de voler en éclats à nouveau. « Je ne le laisserai pas utiliser mon fils comme un pion », gronda Darian en sortant son téléphone. « Votre fils ?» La voix de Naomi craqua comme de la glace. « Où étiez-vous quand il a eu la varicelle à 6 ans? Quand il s'est cassé le bras en tombant du chêne? Quand il s'est endormi en pleurant sa mère? Ce n'est pas juste. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est que vous débarquiez maintenant en revendiquant des droits que vous n'avez jamais mérités. » Elle s'approcha, les larmes et la fureur brillant dans ses yeux. « J'étais là. J'ai aidé à l'élever. Je l'ai consolé pendant ses cauchemars. Et j'ai célébré chaque triomphe. Vous n'avez pas le droit de simplement... » La musique du piano s'arrêta brusquement. Ils levèrent les yeux pour trouver River debout dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. « Vous vous battez pour moi, » dit-il doucement. « Comme si j'étais une chose à gagner. »« Non, mon chéri, » commença Naomi. « J'ai trouvé ça dans le journal de maman. » River sortit un papier plié. Je pense qu'elle savait que ça pourrait arriver un jour. La lettre était datée de quelques mois seulement avant sa mort. « Mes très chers amours, si vous lisez ceci, c'est que le passé nous a finalement rattrapés. J'ai toujours su que ça pourrait arriver. J'ai su qu'un jour la vérité ferait surface. Et que vous seriez tous confrontés à des choix impossibles. Darian, mon premier amour, je te vois retrouver le chemin de l'homme dont je suis tombée amoureuse. Celui qui rêvait de changer le monde. Ne laisse pas la peur ou l'orgueil te voler ce rêve à nouveau. Naomi, ma féroce protectrice, ma sœur de cœur, tu as été l'ange gardien de River depuis le jour de sa naissance. Ne laisse pas la colère ou la blessure te faire oublier que l'amour est plus grand que les documents légaux. Ed River, mon magnifique garçon, mon cœur qui marche hors de mon corps, tu as la brillance de ton père et mon espoir tenace. Ne laisse personne te faire choisir entre les gens qui t'aiment. La famille, ce n'est pas une question de sang ou de droits légaux. C'est une question de choix, de se présenter jour après jour, dans tous les moments désordonnés et magnifiques. Choisissez-vous les uns les autres. Choisissez l'amour. Toujours, maman. Le silence emplit la cuisine de la ferme. Dehors, la neige continuait de tomber, étouffant le monde dans une paix blanche. Elle a raison, dit finalement River. Nous devons nous choisir les uns les autres. Ce n'est pas si simple, commença Naomi. Mais River la coupa. Si, ça l'est. Il redressa les épaules. Je vous choisis tous les deux. Je choisis notre projet au studio de papa et les soirées pain de viande ici. Je choisis d'avoir 2 maisons et 2 personnes qui m'aiment assez pour se battre pour moi. Et si M. Chen n'aime pas ça, il peut... River Elara Whitmore, avertit Naomi, mais ses lèvres tressaillirent. Désolé. Il n'avait pas l'air désolé du tout. Mais maman dirait qu'il peut aller sauter dans les temps. Un rire étranglé s'échappa de Darian. Elle le ferait, n'est-ce pas? Avec un langage plus coloré, admit Naomi, se souvenant des explosions rares mais spectaculaires d'Elara. River se plaça entre eux, prenant chacune de leurs mains. Maman a choisi de partir. Elle a choisi de me protéger. Maintenant, nous devons choisir aussi. Darian regarda son fils, ce garçon miraculeux qui portait la sagesse d'Elara et sa propre détermination. Puis il regarda Naomi, qui avait tout donné à River pendant 11 ans, ce qu'il n'avait pas pu faire. « Et si nous choisissions quelque chose d'inattendu » dit-il lentement. « Que veux-tu dire » demanda Naomi. « Et si, au lieu de contester la demande de garde de Chen, nous présentions un front uni, une garde partagée, la reconnaissance légale de nos 2 rôles dans la vie de River? On peut faire ça ?» Les yeux de River s'écarquillèrent. « C'est inhabituel » admit Darian. « Mais toute cette situation l'est aussi. Et ça montrerait aux conseils, aux médias, à tout le monde, que ce n'est pas une question de pouvoir ou de contrôle. C'est une question de famille. » Naomi s'affaissa sur une chaise de cuisine, dépassée. La presse s'en donnerait à cœur joie. Qu'il le fasse, dit fermement River. Maman disait toujours que la vérité vaut mieux que de se cacher. Une notification retentit sur le téléphone de Darian. Un autre message urgent de son équipe juridique. Il le fit taire sans regarder. On aura besoin de bons avocats, dit finalement Naomi, et d'un calendrier clair de partage du temps, d'arrangement pour les vacances. Ça veut dire que tu dis oui? River sautilla sur place.
Ça veut dire que je suis prête à essayer. Elle lança un long regard à Darian. Pour toi, parce que ta mère avait raison. L'amour est plus grand que les documents légaux. River la serra férocement dans ses bras, puis se tourna vers Darian. Papa, tu essaieras aussi. Le mot papa frappait encore Darian, comme une force physique à chaque fois. Oui, réussit-il à dire. Oui, j'essaierai. La musique du piano reprit à l'étage. Pas Beethoven cette fois, mais une des chansons préférées d'Elara. Quelque chose de doux et d'optimiste sur les nouveaux départs. Chen ne s'attendra pas à ça, dit Darian, déjà en train de planifier. Il pense qu'il peut utiliser notre conflit contre nous. Au lieu de ça, on lui montrera à quoi ressemble une vraie famille, désordonnée et compliquée, cita River, de la lettre de sa mère, et qui vaut absolument la peine de se battre, termina Naomi. Ils passèrent le reste de la matinée à rédiger leur réponse à la contestation de Chen. River insista pour aider, offrant des suggestions étonnamment perspicaces sur les arrangements d'horaire. L'après-midi, la neige avait transformé Bedford Falls en un paradis hivernal. « Maman aimait la neige », dit River, regardant par la fenêtre. Elle disait que ça rendait le monde assez silencieux pour entendre son cœur. Naomi sourit, se souvenant d'innombrables anges de neige et d'après-midi de chocolat chaud. Elle disait aussi que c'était la façon de la nature de donner à tout le monde un nouveau départ. C'est peut-être ce que c'est, songea Darian. Un nouveau départ pour nous tous. River pressa sa main contre la vitre froide. Tu penses qu'elle savait qu'on trouverait notre chemin jusqu'ici? Ta mère, dit doucement Naomi, avait une façon de voir la vérité des choses, même quand le reste d'entre nous était encore en train de rattraper son retard. Dehors, la neige continuait de tomber, effaçant les frontières, adoucissant les angles, faisant de la place pour de nouvelles empreintes sur un sol frais. Demain apporterait des avocats, des journalistes et des membres du conseil exigeant des explications. Mais aujourd'hui, dans cette cuisine chaleureuse remplie de l'odeur du café et du son de la musique de piano, 3 personnes ont choisi de devenir quelque chose de nouveau. Une famille construite sur le choix, plutôt que sur l'obligation, sur l'amour plutôt que sur la loi. Quelque part, ils sentaient tous qu'Elara souriait. Le printemps arriva tôt à Bedford Falls, peignant le monde de vert doux et de tendres bourgeons. 6 mois après l'échec de la contestation de la garde de Lawrence Chen, Darian se tenait dans la cuisine de la ferme, aidant River à emballer son projet scientifique pour le concours national à Washington. « Panneau solaire sécurisé ?» demanda-t-il, vérifiant la caisse renforcée. Doublement vérifiée. Les yeux de River pétillaient d'excitation. Et la chambre de purification par ultraviolet est rembourrée avec les vieilles écharpes de maman pour porter chance. Naomi entra, portant des housses à vêtements. Les costumes pour le concours sont repassés. Les deux, parce que quelqu'un refuse de décider lequel est le porte-bonheur. Maman disait toujours que les choix sont comme des portes. Parfois, il faut en garder quelques-unes ouvertes. River ferma soigneusement la caisse du projet. Est-ce que tout est prêt pour après? Darian hocha la tête, pensant à la surprise qui l'attendait à la maison. Tout est en place. Les derniers mois les avaient tous transformés. L'arrangement de garde partagé, initialement accueilli avec scepticisme par les médias, était devenu un modèle d'adaptation familiale moderne. River partageait son temps entre la victorienne de la rue Maple et la ferme, s'épanouissant dans l'équilibre des deux mondes. More Technologies avait surmonté la tempête, en sortant plus forte. La division des technologies durables, menée par leur projet de purification de l'eau, révolutionnait l'accès à l'eau potable dans les pays en développement. Lawrence Chen avait démissionné, incapable de lutter contre la vague de soutien public pour la nouvelle direction de l'entreprise. « La voiture est là », appela Naomi depuis le porche. « River, as-tu pris le journal de ta mère ?»« Juste ici. » Il tapota son sac à dos. « Je ne pars jamais sans. » Le trajet vers Washington se passa en bavardage excité sur le concours. River s'était qualifié avec son système de filtration d'eau amélioré, désormais capable de desservir des communautés entières à un coût minime. Mais la vraie célébration viendrait après, victoire ou défaite. Le centre des congrès bourdonnait de jeunes scientifiques et de parents fiers. River installa son projet avec une précision minutieuse, plaçant une petite photo encadrée d'Elara à côté. Pour l'inspiration, expliqua-t-il au juge curieux qui s'arrêta pour admirer son travail. Des heures plus tard, debout sur scène avec la médaille de la première place autour du cou, River rayonnait en regardant sa famille inhabituelle au premier rang.
Darian et Naomi étaient assis côte à côte, essayant tous deux de ne pas pleurer, et échouant tous deux de manière spectaculaire. « C'est l'heure de la phase 2 ?» demanda River, en quittant le centre des congrès. « Phase 2 » confirma Darian, dirigeant leur chauffeur vers la périphérie de la ville. Ils s'arrêtèrent devant un modeste immeuble de bureaux portant une nouvelle enseigne. Initiative Grace Waters. Le souffle de River se coupa en réalisant ce qu'il voyait. « C'est la nouvelle maison de ton projet », expliqua Darian. Une organisation à but non lucratif dédiée à fournir une technologie d'eau potable aux communautés dans le besoin, nommée d'après ta mère. Mais ce n'est pas tout, ajouta Naomi en les faisant entrer. Les murs du hall étaient couverts des dessins originaux de River, magnifiquement encadrés. Mais la pièce maîtresse était un grand portrait d'Elara, son sourire radieux, entouré de citations de son journal sur l'espoir, le changement et le courage de choisir l'amour. « Il y a plus », dit doucement Darian. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage, où un laboratoire de pointe les attendait. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur la ville et, au loin, sur les collines de Virginie, où leur histoire avait commencé. « C'est ton espace », expliqua Darian, « pour quand tu seras prêt. Sans pression, sans attente, juste de la place pour faire grandir tes rêves. » River parcourut le laboratoire en silence, passant ses doigts sur les établis impeccables, examinant l'équipement de pointe. Finalement, il s'arrêta devant un banc bleu familier, le même que celui du parc Palmer, transporté ici. « Pour se souvenir d'où nous avons commencé », expliqua Naomi. River sortit le journal de sa mère, trouvant la lettre qui avait tout changé. Elle savait, n'est-ce pas, qu'un jour on trouverait une solution? « Ta mère, » dit Darian, « avait une façon de voir des possibilités que le reste d'entre nous manquait. » En parlant de possibilités, Naomi plongea la main dans son sac, en retirant une enveloppe. River l'ouvrit soigneusement, ses yeux s'écarquillant. À l'intérieur se trouvait un document légal, une demande d'adoption avec les noms de Darian et de Naomi. « On a parlé aux avocats », expliqua Darian, « pour officialiser ce que nous savons déjà. Que tu as 2 maisons, 2 parents, 2 endroits où tu as ta place, si tu le veux. Le choix t'appartient », ajouta rapidement Naomi. Sans pression, sans se presser. River regarda entre eux, le père qui avait retrouvé son chemin, la femme qui n'était jamais partie, tous deux lui offrant, non pas un monde divisé, mais un monde élargi. « Maman adorerait ça », dit-il finalement, souriant à travers ses larmes. « Tout, le laboratoire, la fondation, la famille que nous avons construite. » Il sortit un stylo, signant son nom avec confiance. Darian et Naomi ajoutèrent leur signature, officialisant ce que leur cœur savait depuis des mois. Plus tard, alors que le coucher de soleil peignait le ciel de couleurs qu'Elara aurait aimé peindre, ils se tenaient ensemble aux fenêtres. River tenait le journal de sa mère, ouvert à ses dernières pages. « À vous, mes bien-aimés », lut-il doucement. « Si vous lisez ceci, c'est que vous vous êtes retrouvés. L'amour n'est pas une ressource finie, divisée et diminuée par le partage. C'est une lumière qui devient plus brillante avec chaque cœur qu'elle touche. Laissez-la briller, laissez-la vous guider, laissez-la vous rendre courageux. » Il ferma doucement le journal. « Je pense qu'on a fait ce qu'elle espérait. On a choisi l'amour. On s'est choisi les uns les autres. On t'a choisi, » corrigea Naomi, passant un bras autour de ses épaules. « Et on continuera de te choisir, » ajouta Darian. Chaque jour, River regarda les lumières de la ville commencer à scintiller, les collines où Bedford Falls attendait, l'avenir s'étendant devant eux comme une route ouverte. « Demain, on devrait planter ces fleurs dont on a parlé, » dit-il, « celles que maman aimait, dans les 2 maisons. Les 2 foyers, » corrigea doucement Naomi. « Les 2 endroits où tu as ta place, » ajouta Darian. River sourit, touchant la bague qui pendait toujours à son cou. Plus un symbole de perte, mais de connexion. Un cercle ininterrompu, un amour transformé, mais jamais diminué. Dehors, la brise printanière portait l'odeur des nouveaux départs. À l'intérieur, dans une pièce remplie de rêves et de possibilités, une famille se tenait unie, non pas liée par le sang ou la loi seule, mais par la force la plus puissante de toutes. Le choix d'aimer, de grandir, de croire aux secondes chances. Le dernier cadeau d'Elara, pour eux tous, n'avait pas été ses lettres, ni sa sagesse, ni même son fils. C'était le courage de choisir l'amour,
même quand il semblait différent de ce qui était attendu. De construire quelque chose de nouveau à partir de morceaux brisés, de trouver une famille dans les espaces entre les battements de cœur, dans les moments calmes où l'on se choisit encore et encore. En fin de compte, c'était le plus grand héritage de tous. La célébration du 5e anniversaire de l'initiative Grace Waters remplit le centre communautaire de Bedford Falls de rire et de fierté. Des photographies tapissaient les murs. Des enfants buvant de l'eau potable dans des villages sur 3 continents. Le prototype original de River, à côté du modèle actuel. Et au centre, le portrait d'Elara veillant sur tout cela. River, maintenant âgé de 16 ans, se tenait au pupitre. Sa taille égalait celle de son père. L'esprit doux de sa mère brillait toujours dans son sourire. Il y a 5 ans, nous avons commencé avec un rêve et un croquis dans un carnet. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes ont accès à l'eau potable grâce à une technologie qui a vu le jour dans la cuisine d'une ferme. Au premier rang, Darian et Naomi étaient assis côte à côte, tous deux rayonnants. Les années avaient adouci leurs angles, transformé une coopération prudente en une amitié profonde. L'entreprise de Darian était devenue un leader mondial des technologies durables, tandis que Naomi avait pris en charge les programmes de sensibilisation communautaire de l'initiative. Mais la véritable histoire de succès ne concerne pas la purification de l'eau, continua River, jouant avec la bague qu'il portait toujours autour du cou. C'est une question de famille, de la façon dont l'amour peut transformer la perte en héritage. Il désigna le mur derrière lui, où une nouvelle aile de l'initiative avait été inaugurée ce matin-là. Le centre d'éducation mémorial Alara Grace Whitmore, où de jeunes scientifiques apprendraient à combiner innovation et compassion. Ma mère disait que les choix sont comme des graines. Plantez-les avec amour, arrosez-les avec courage et regardez-les devenir des forêts. Rivet sourit à ses parents. Elle avait raison. Regardez la forêt que nous avons fait pousser. Après la cérémonie, ils se dirigèrent tous les 3 vers le parc Palmer, là où tout avait commencé. Le banc bleu était toujours près de l'étang, maintenant accompagné d'un petit jardin des fleurs préféré d'Elara. « Maman adorerait ça », dit River, s'asseyant entre Darian et Naomi. « Tout. Elle l'aime », répondit doucement Naomi. « Chaque jour, dans chaque vie que nous touchons. » Darian sortit un journal usé, le 2e journal d'Elara, découvert dans le grenier de la ferme le mois dernier. Écoutez cette entrée. Elle est datée juste après son départ de Manhattan. Aujourd'hui, j'ai senti River bouger pour la première fois. Un petit battement, comme l'espoir qui prend son envol. Un jour, mon fils, tu comprendras pourquoi j'ai choisi ce chemin. Un jour, tu rassembleras tous les morceaux de nos cœurs dispersés. D'ici là, je t'apprendrai que l'amour est le plus grand choix que nous fassions jamais. Et nous avons la chance de le renouveler chaque matin. River toucha la bague autour de son cou, puis attrapa les mains de ses 2 parents. Dans l'eau calme de l'étang, leurs reflets se fondirent, 3 cœurs choisissant l'amour chaque jour, exactement comme Elara l'avait su. Au-dessus d'eux, une brise printanière portait l'odeur de nouvelles fleurs et de possibilités infinies. L'avenir s'étendait devant eux, non pas comme un chemin unique, mais comme une forêt d'opportunités, chacune enracinée dans l'amour d'une femme qui avait osé choisir l'espoir plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort, et la beauté désordonnée de l'amour réel plutôt que l'illusion parfaite de ce qui aurait pu être. En fin de compte, elle leur avait fait le plus grand cadeau de tous, non seulement les uns les autres, mais le courage de continuer à se choisir chaque jour, dans tous les petits moments qui constituent une vie bien-aimée. Et c'était la fin la plus parfaite de toutes. Si vous pouviez envoyer une lettre à quelqu'un de votre passé qui a complètement changé le cours de votre vie, tout comme Elara l'a fait pour Darian, qu'écririez-vous? Parfois, les mots non dits ont le pouvoir de transformer des destins entiers, comme nous l'avons vu dans cette histoire d'amour, de perte et de rédemption. Quel mot avez-vous gardé dans votre cœur qui aurait pu tout changer? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vos retours et votre soutien comptent beaucoup pour nous. Restez à l'écoute pour d'autres histoires passionnantes.